Dans cette vidéo, on va mettre en pratique quelques problèmes concernant les cercles. Première chose, avant qu'on commence, je veux vous parler de ce symbole-là. Il s'appelle pi, P-I. C'est une constante. Quand je vous dis en maths, on est paresseux, on a des raccourcis pour tout, mais ça aussi, c'en est un. C'est un nombre qui continue à l'infini, puis qu'on l'utilise lorsqu'on veut calculer l'aire ou la circonférence d'un cercle de volume. Si tu le vérifies sur ta calculatrice, là, tu devrais le voir. La plupart d'entre vous l'avez sur votre calculatrice, c'est cette touche ici. Si tu ne l'as pas, c'est pas plus grave que ça, parce que quand on va écrire ce symbole-là, toi, à la place, tu vas devoir écrire ces nombres-là. Donc, pi, c'est 3,1416. Je ne te demande pas de le retenir par cœur. Dans les exercices qu'on va faire, je vais toujours l'inscrire en haut là, de ta feuille comme ça pour que tu puisses t'en souvenir. Alors, commençons. Premier exemple de problème, on peut demander de calculer la circonférence du cercle. Qu'est-ce que c'est la circonférence? Eh bien, c'est le contour du cercle. Première étape, j'écris ma formule. Donc, la circonférence est égale à 2 fois pi fois le rayon. Ça tombe bien, je l'ai mon rayon. Hein? C'est la ligne qui part du centre et qui va rejoindre le contour du cercle. Il est de 4,2. Deuxième étape, je remplace dans ma formule. Donc, la seule chose que j'ai à remplacer, c'est le rayon par 4,2. Et dernière étape, je fais la multiplication. Donc, 2 fois la touche pi sur ma calculatrice. Si tu ne l'as pas, tu fais fois 3,1416 fois 4,2. Ça te donne 26,39 cm. Là, toi, tu vas voir, là, tu vas avoir plein de nombres. Je vais toujours te demander d'arrondir au centième, c'est-à-dire 2 nombres après la virgule. Ceci était mon premier exemple. Prenons un autre exemple. Même chose, on veut que tu me calcules la circonférence du cercle, donc le contour. Le problème, c'est qu'il ne te donne pas le rayon, mais il te donne le diamètre. Et toi, dans ta formule, tu as besoin du rayon. Donc, c'est pas plus grave parce que tu sais comment le trouver. Tu sais que le rayon, c'est la moitié de cette longueur-là. Donc, c'est quoi la moitié de 15? Eh bien, c'est 7,5. Et je continue mes étapes normales pour calculer la circonférence. J'écris ma formule, je remplace et je pitonne sur ma calculatrice pour arriver à un résultat de 47,12 cm.